Aujourd'hui, tu t'apprêtes à entrer dans l'un des récits les plus bouleversants de la Bible. Une histoire où Jésus s'approche de ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Une histoire qui traverse la confiance, la douleur de l'attente, les larmes de la perte et la joie inattendue qui naît quand Dieu agit. Ici, tout semble s'éteindre. L'espoir paraît enfermé derrière une pierre. Et pourtant, c'est précisément là que la vie se manifeste. Ce que tu vas entendre maintenant est le récit de la résurrection de Lazare, un passage tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 11, versets 1 à 46. Prends un instant, respire et laisse ce récit te rejoindre là où tu es. Dans le petit village de Béthanie, une histoire extraordinaire se déroule. C'est l'histoire de Lazare, un homme bien-aimé, frère de Marie et de Marthe. C'était cette Marie qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare était gravement malade. Ses sœurs, Marthe et Marie, envoyèrent un message à Jésus. « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » À l'annonce de cette nouvelle, Jésus déclara « Cette maladie ne mènera pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Pourtant, il resta encore 2 jours là où il se trouvait. Enfin, il dit à ses disciples « Allons en Judée ». Pour Jésus, il était temps d'aller voir Lazare. Les disciples étaient inquiets. Ils savaient que les chefs religieux cherchaient à lui faire du mal dans cette région. Mais Jésus voulait leur montrer que Dieu est plus grand et plus fort que tout. Après cela, il leur dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Puis, il ajouta « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. » À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Marthe lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus répondit « Ton frère ressuscitera. » Marthe répliqua « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Elle pensait qu'il parlait du dernier jour, quand tous les morts reviendront à la vie. Mais Jésus déclara alors, très solennellement, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » « Crois-tu cela ?» lui demanda-t-il. Elle répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Marthe alla aussitôt chercher sa sœur Marie. Puis, elle l'appela secrètement et lui dit « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla à son tour vers Jésus. Car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. En le voyant, elle pleura et lui dit la même chose que Marthe. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voyant Marie pleurer, ainsi que tous ceux qui l'entouraient, Jésus fut profondément ému et il pleura aussi. C'était un moment de compassion intense. Les gens disaient « Voyez comme il l'aimait !» Mais d'autres se demandaient pourquoi il n'avait pas empêché sa mort. Jésus, encore profondément ému, se rendit au tombeau. Il ordonna de retirer la pierre. Marthe objecta, craignant l'odeur. « Seigneur, il sent déjà, car cela fait 4 jours qu'il est mort. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils retirèrent la pierre. Jésus leva les yeux et pria, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Puis, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare sortit, les mains et les pieds enveloppés de bandelettes. La stupeur saisit tous ceux qui étaient au là. Jésus dit alors, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de personnes qui étaient venues pleurer avec Marthe et Marie, voyant ce miracle, crurent en Jésus. Mais certains, choqués ou en colère, allèrent raconter ce qu'ils avaient vu aux chefs religieux. Dès lors, ceux-ci commencèrent à chercher sérieusement un moyen de se débarrasser de Jésus, car ils craignaient que tout le monde ne croie en lui. Maintenant, prenons un moment pour accueillir ce que Dieu veut nous dire à travers cette histoire. L'histoire de Lazare ne s'arrête pas lorsqu'il sort du tombeau. Elle continue
parce qu'elle nous rappelle que Jésus peut tout transformer, même lorsque tout semble perdu. Là où l'homme voit une fin, Jésus voit encore un chemin. Là où l'espoir paraît éteint, il peut faire jaillir la vie. Jésus a pleuré avec ses amis. Il n'a pas fui leur tristesse. Il ne méprise pas les larmes. Il comprend la douleur. Il entre dans la souffrance. Il marche avec nous, au cœur même de l'épreuve. Et pourtant, il nous rappelle qu'au milieu des moments les plus sombres, une lumière demeure. Une lumière que Dieu peut faire grandir là où tout semblait figé. Lorsque tu es triste, lorsqu'un problème te paraît trop lourd, trop grand, trop définitif, n'oublie jamais que Dieu peut agir d'une manière inattendue. Jésus nous invite à croire en lui, à garder l'espérance, même quand tout semble fini. Parfois, la réponse tarde. Non pas parce que Dieu est absent, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Il arrive que nous voyions la mort là où Dieu voit déjà la résurrection. Dieu n'agit pas comme les hommes le pensent. Même si deux épreuves se ressemblent, sa réponse n'est jamais la même, car Dieu est libre. Et il se glorifie d'une manière unique dans chaque vie. La foi ouvre les yeux. Elle permet de voir les miracles. Elle fait renaître la joie. Et aujourd'hui encore, la voix de Jésus résonne, appelant à la vie ce que nous pensions perdu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce récit t'a encouragé, fortifié ou aidé à mieux comprendre la Bible, pense à liker, partager et à t'abonner à la chaîne Tell Bible. En rejoignant la chaîne, tu découvriras encore plus d'histoires bibliques racontées avec simplicité pour grandir dans la connaissance de Dieu et de sa parole. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit biblique. Que Dieu te bénisse.